Shalom, shalom. Bienvenue dans notre nouvelle série des émissions, là où nous allons prendre le temps pour enseigner, pour partager la pensée de Dieu avec vous. Je suis la servante Dorcas, Divine Linvo Mbadou, et je serai votre présentatrice de cette émission. Et vous aurez, à travers cette émission, à avoir part à des enseignements. Et comme l'Esprit de Dieu m'avait mis à cœur que nous puissions parler sur la femme. La femme, qui es-tu? Qui est la femme? Comment est-ce que la femme est définie dans la société? Comment est-ce que la femme est définie dans le monde? C'est ce que nous allons apprendre à travers ces émissions. Alors, notre émission est intitulée « À la découverte ». Mais c'est une émission à caractère religieux parce qu'on sera plus basé sur la Bible pour exploiter nos thèmes, pour exploiter nos sujets. Une fois de plus, soyez la bienvenue partout de là où vous nous suivez. Shalom, shalom, une fois de plus. Avant de tout commencer, nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Que Dieu soit au contrôle de tout, que le Saint-Esprit puisse nous aider à mieux communiquer et à véhiculer la pensée de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour cette faveur, pour ces grâces, et se tenir encore au devant de toi, au devant de ton peuple, à travers ces plateformes pour communiquer ta pensée. Nous nous abandonnons à toi, utilise-nous puissamment pour ta gloire, pour que seul Jésus-Christ soit glorifié. Cher Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Laisse que je sois poussé par toi pour communiquer la pensée du Père au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Comme on l'a dit, on va aborder un sujet sur la femme, qui es-tu? Ou bien femme, qui es-tu? Pourquoi de ces sujets? Parce qu'on a remarqué, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a remarqué que la femme a été tellement définie sous plusieurs manières que parfois on ne sait plus définir qui est la femme au juste. J'étais avec mes frères et sœurs, alors j'ai essayé de poser la question, j'ai posé à mon réalisateur, le metteur de scène, le frère Lorimous, je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on définit la femme dans la société? Et il m'a dit, au fait, pas moi, mais ce que j'apprends, on a dit, la femme c'est une sorcière. Donc manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. D'autres ont dit, la femme c'est la malédiction parce qu'elle est le chiffre 13. Et d'autres ont dit, la femme, c'est une chose. D'autres ont dit, la femme ne bâtit pas. Donc, au fait, on a défini la femme comme une destructrice, comme une porteuse de mort. Alors, je me suis posé la question, au fait, si on définit la femme comme ça, du moins, on doit rentrer à l'histoire pour voir comment est-ce que le Créateur a défini la femme. Comme la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors nous voulons comprendre selon la lumière de la parole qui est la femme, selon la pensée de Dieu. Et comme mon prof le dit toujours, avant de mieux comprendre le sens d'une chose, il faut toujours rentrer à la première fois que la chose a été mentionnée. C'est pourquoi nous allons rentrer dans la Bible pour voir la première fois que la femme a été mentionnée, c'était dans quel contexte et comment est-ce que celle-ci a été définie. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1. On va lire du verset 26 jusqu'au verset 27. Moi, j'utilise la version Louis II. Tu peux utiliser la version que tu as. Mais je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Au fait, j'aime beaucoup la version hébraïque de ces passages. Là où qu'on dit Dieu créa l'homme, on dit Dieu créa à Adam. Et là, c'est l'homme et la femme. C'est comme on dit en français l'homme qui est en même temps homme et femme, féminin et masculin. Ici, la Bible dit, dans notre premier passage, on dit que Dieu créa l'homme à son image. Et on précise pour dire,
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. En fait, posons-nous un peu la question. Qui est en train de créer ici? C'est un Dieu. C'est Dieu qui est en train de créer. Et quand il est en train de créer, la Bible qui est sa parole écrite nous dit que Dieu le créa. Il dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Donc, au fait, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Et dans le verset 27, on dit que Dieu le créa, homme et femme. C'est la première fois que le mot femme a été utilisé dans la Bible. Portez avec moi ici, il y a tellement le vent qui souffle. On est dehors, alors il y a un peu le vent. Mais que cela ne nous dérange pas. Comme on dit, Dieu le créa homme et femme. Alors pour encore mieux expliquer, on va encore lire dans les livres toujours de Genèse. Maintenant, on est au chapitre 2, au verset 18. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Là encore, on continue toujours à expliquer. Donc en fait, on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, dans le chapitre 2 de Genèse, on nous explique comment est-ce que l'homme a été formé ou créé par Dieu. On dit, à partir du verset 7, on dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et le théologien, et ceux-là qui ont étudié la Bible, nous explique qu'avant la création, ou bien avant que Dieu puisse dire à partir du verset 18 qu'il n'est pas bon, jusqu'au verset 21, là où Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil, on s'adressait à l'homme ici comme à Adam. Donc l'homme qui est en même temps féminin et masculin. Donc l'homme qui a les deux en soi. Donc on s'adressait à l'être humain. Or, la femme, c'est un être humain. Donc, au fait, je voudrais définir la femme selon la pensée de Dieu, que la femme est l'image et la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1, verset 27. Parce que Dieu le créa à son image et à sa ressemblance. Il le créa homme et femme. Et ici, quand on continue, dans le verset 18 du chapitre 2 de Genèse, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que je vais utiliser les deux tendances parce qu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais la femme a été créée à l'image et à la ressemblance de l'homme. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Alors, c'est pourquoi j'avais trouvé important de rentrer au début pour mieux clarifier. Parce que qu'on utilise les deux tendances si possible, que Dieu a fait l'homme à son image et que la femme a été tirée de l'homme. Or, la femme là qui a été tirée de l'homme, cet homme-là a été tiré de Dieu. Et quand on parle de la ressemblance et de l'image de Dieu, on parle d'un Dieu. En minuscule, si je peux être un peu précise. Donc, on parle d'un homme qui est Dieu, mais en minuscule, parce qu'il est censé régner ici sur la terre. Et dans d'autres passages, comme dans le livre de Psaume 82, on nous dit, Dieu s'étend en l'assemblée de Dieu et il dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Donc, en fait, ici, on confirme que, au fait, l'homme, c'est un Dieu. Donc, la femme, c'est un Dieu parce qu'elle aussi a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'elle provienne tirée de l'homme parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Elle porte toujours la même identité. Donc, j'aimerais dire à une femme que tu es l'image et la ressemblance de Dieu selon sa pensée initiale. Dieu t'a créé femme selon son image et selon sa ressemblance. Et pour encore être plus précis, ici Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui ferai une aide semblable à lui. Donc au fait, l'aide qui doit être apportée à l'homme comme étant un Dieu, doit être une aide qui est semblable à lui. Or, dans la version hébraïque, quand on parle du passage ici, de l'aide semblable à lui, on parle de Ézer.
Or, Ezer, dans la Bible, c'est un terme qui a été plusieurs fois employé pour parler des dieux, du secours qui vient des dieux. Donc, au fait, la femme, c'est le Ezer. Elle est appelée à apporter le soutien, la force, l'assistance, de l'aide à l'homme. Mais comment est-ce qu'une personne qui est censée aider un homme, qui est Dieu, peut être une bête? Comment est-ce qu'un être qui est censé être l'assistance, être semblable à un homme, peut être une chose? Comment est-ce qu'un être qui est censé être semblable à un homme soit une malédiction, alors que l'homme en soi ne l'était pas? Et Dieu dit qu'il n'est pas bon. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, mais lui-même, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comment est-ce que le Dieu là qui a remarqué que l'homme ne doit pas être seul, mais il crée pour cet homme-là qui n'est pas censé être seul, il crée une aide semblable à lui qui est une sorcière. En fait, si une femme, c'est une sorcière, donc c'est que l'homme, c'est un sorcier. Parce qu'au fait, l'aide qu'on devrait lui créer doit être semblable à lui. Donc si on dit la femme c'est une sorcière, manger avec une femme c'est manger avec une sorcière. Regarde la personne là en face et dis-lui, au fait tu as raison, moi je suis une sorcière parce que toi en premier lieu tu es sorcier. Et si on dit que la femme c'est une sorcière et que l'homme là c'est un sorcier parce qu'au fait la femme doit être semblable à l'homme, à combien plus forte raison les dieux qui est au ciel. Donc, au fait, l'image et la ressemblance de Dieu ici, c'est l'image et la ressemblance d'un sorcier. Donc, c'est comme ça. Quand on adresse à la femme comme une sorcière, donc non pas seulement qu'on insulte l'homme qui est censé être aidé par cette femme, mais on insulte aussi le Dieu là qui a créé la femme. Donc, j'aimerais dire à une femme, en tout cas, tu n'es pas une sorcière. Tu es créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es créé avec le potentialité. Pourquoi? Parce que dans le verset 26, on nous dit que l'homme devrait dominer. Et le travail et la mission que Dieu a accordée à l'homme, c'est de dominer, d'assujettir, de remplir. Or, dans le livre de Genèse, toujours chapitre 1, on dit que tout arbre portant de fruits selon sa sémence. Donc, au fait, on dit, l'arbre doit porter le fruit selon sa sémence. Or, si la femme, c'est une bête, elle ne peut pas porter une sémence d'un être humain. Elle ne peut pas reproduire un être humain. Elle ne peut que reproduire son espèce. Alors, si la femme, c'est une bête, on voit aujourd'hui, parmi quand on parle de la malédiction, même dans la Bible, on voit que Dieu interdit à l'homme de s'accoupler avec un animal. Dieu interdit à l'homme de s'accoupler avec une bête. Donc, si la femme est une bête, c'est que déjà auparavant, c'est une malédiction pour l'homme de s'accoupler avec la femme. Au fait, on a mal compris les choses. Nous-mêmes d'abord, premièrement, en tant que femmes. Parce qu'on a laissé d'autres personnes lire la Bible pour nous. On a laissé d'autres personnes interpréter la Bible pour nous. C'est ça le mal. Au fait, même si on rentre dans l'histoire de Ève, ce qui a fait que l'homme soit mal réputé, parce qu'on a dit c'est à travers de la femme que le péché est entré dans le monde. Et parce qu'on a lu la Bible pour nous, même la femme là qui a été accusée n'a pas insulté Dieu. Même la femme là qui a été pointée le doigt n'a pas insulté Dieu. Mais cette femme-là, en premier lieu, même quand elle a donné naissance, elle a reconnu que c'était par l'aide de Dieu. Tu n'es pas à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que tu mets le make-up. Tu n'es pas à la ressemblance et à l'image de Dieu parce que tu as une belle taille. Tu n'es pas à la ressemblance et à l'image de Dieu parce que tu es soit belle ou soit tu es vilaine. Pas du tout. Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, parce qu'il a une mission qu'il t'a accordée en tant que femme. Et j'aimerais à travers ce peu de mots que tu puisses rentrer d'abord, prendre le temps de lire la Bible pour toi-même. Femme, arrête de permettre à une autre personne de lire la Bible pour toi. Prends le temps de lire la Bible pour toi-même. Qu'est-ce que la Bible dit de toi?
Et ces enseignements, ne pas seulement pour les femmes, mais c'est aussi pour l'homme. Parce qu'au fait, tout l'homme, tu as été créé, mais Dieu dit qu'il n'est pas bon que toi, en tant qu'homme, tu sois seul. Donc, c'est important que tu puisses aussi avoir la connaissance de la personne que Dieu a mis à tes côtés. Ou bien de la personne que Dieu va mettre à tes côtés si tu n'es pas encore marié. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit, Dieu est précis pour dire le peuple là qui sont en train de périr, le peuple là qui est en train de périr, ce n'est pas le peuple du diable, mais c'est son peuple à lui qui périt faute de connaissance. Donc, il nous faut la connaissance et la vraie connaissance qu'il faut pour mieux comprendre qui nous sommes en Christ Jésus, qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes selon la pensée de Dieu. Et déjà, en premier lieu, je te dis, femme, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Ne laisse pas une personne te sous-estimer. Ne laisse pas une personne te faire croire que tu es moindre. Ne laisse pas à une personne de te faire croire que tu es seulement un supplice. Tu n'es moins que rien. Parce que la raison pour laquelle tu as été créé, c'était d'abord parce que Dieu a remarqué que l'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et Dieu a créé pour cet homme-là une aide semblable que toi tu es. À travers ces mots, trouve le réconfort que tu as besoin. Ça, c'était juste une introduction pour nous introduire dans nos enseignements sur femme, qui es-tu? Au fait, la pensée de Dieu par rapport à ces sujets était que la femme puisse se relever. Et que la femme puisse se débarrasser de ces manteaux de l'humiliation, de ces manteaux de honte qui a été mise sur elle par le monde, par le diable. Et dans la suite de ces enseignements, tu vas comprendre le pourquoi le diable cherche à ce que le nom de la femme soit sali. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que le diable cherche toujours à donner un nom qui est contraire à ce que la femme est. On doit comprendre que le nom reflète l'identité d'une personne. On doit comprendre que le nom en soi, c'est l'identité, c'est la personne en résumé. Et quand on appelle une femme sorcière, donc en d'autres termes, on est en train de résumer même la mission que la femme doit accomplir. Et comment est-ce que le monde peut être surpris, étonné aujourd'hui de voir que la femme est en train de détruire? Comment est-ce que le monde se pose la question, pourquoi est-ce que le monde devient comme ça? C'est normal parce qu'on dit, celle qui est censée bâtir, comme la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 14, on dit la femme sage bâtit sa maison, mais le monde dit que la femme là c'est une sorcière. On dit que quand on mange avec cette femme là, on est en train de manger avec une sorcière. Alors comment est-ce que ça t'étonne qu'aujourd'hui là il y a la destruction? Parce que le voleur en soi, le sorcier c'est comme un voleur, quand il vient, il n'a qu'un seul but, c'est de détruire, il ne fait que détruire. Alors ne soyons pas étonnés de voir le monde détruit. Ne soyons pas étonnés de voir la femme en train de ravager de vie. Pourquoi? Parce qu'au fait, on l'a définie comme étant une sorcière. Mais à travers ces enseignements, nous aurons la grâce d'être redéfinis selon la pensée de Dieu. Et je vais encourager une femme à partager ces vidéos, à parler de cette émission. Comme Jésus, tu peux t'abonner sur ma page, sur ma chaîne YouTube, La Servante d'Orcas Divine Linvo. Ça serait une chaîne qui va beaucoup t'édifier. Dans les jours à venir, on aura à voir plusieurs personnes avec nous. On aura invité des hommes de Dieu qui ont la connaissance, qui vont encore mieux nous expliquer. Et j'ai été vraiment beaucoup inspirée par les enseignements qu'a donné le docteur Louva Ekaola sur sa page Facebook, pasteur Louva Ekaola. Alors c'était des enseignements sur le mariage et c'était cet enseignement qui m'a vraiment boosté, et le Saint-Esprit a utilisé ce canal-là pour m'interpeller que la femme en fait a oublié son identité. J'aimerais dire à une femme que Dieu a écouté tes pleurs. J'aimerais dire à une femme que Dieu a vu te plaire. C'est pourquoi la Bible dit dans leur détresse, Dieu envoya sa parole et sa parole le guérit. Alors rassure-toi qu'à travers ces enseignements, c'est une parole que Dieu envoie à toi personnellement pour que tu sois guéri de ces blessures, de ces humiliations, parce que Dieu t'aime. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces instants. Nous recommandons toute personne qui va suivre cette émission entre tes saintes mains. Nous prions que tu puisses l'aider, donner un entendement qu'il faut pour mieux digérer, pour mieux comprendre
cette parole et que cette parole puisse relever et que cette parole puisse encourager la vie d'une femme qui va le suivre et que cette parole puisse aussi interpeller et encourager aussi la vie d'un homme qui va le suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Restez connectés sur notre chaîne pour que vous puissiez suivre nos enseignements à chaque fois que cela sera posté. Que Dieu vous bénisse. Bye.